constructif ne permet pas à la Guinée d'aller de l'avant. Avec moi, dans ce studio, comme tous les matins, Tomou Traoré, bonjour. Bonjour, Cheikh Sadi Boundoé, bonjour à pénurie tous. de carburant. Oui, le prix se négocie actuellement entre 30 000 et 40 000 francs guinéens le litre par endroit. Oui, et c'est quand même dommage et c'est déplorable. C'est d'ailleurs ce sur quoi j'allais tout de suite bondir. Parce que on ne peut pas comprendre qu'il y a quelques semaines, on nous informait que le litre passe désormais de 10 000 à 12 000 francs guinéens. Le calvaire étant là, on sait comment est-ce que les citoyens guinéens tirent aujourd'hui le diable par la queue, comment ils essaient de joindre les deux bouts. Oui. Et malgré tout ça, c'est une pénurie de carburant donc, qui vient effectivement s'interférer dans la situation socio-économique actuelle. Et donc, rien pour l'instant à la SONAP, parce que les propos du directeur général ne rassurent pas. Amadou Doumbouya, pour moi, ne rassure pas. Il était quand même évident pour lui de sortir hier, en tout cas, rassurer la population, mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Il nous informe qu'effectivement, le bateau a accosté au niveau du port de Conakry et que dès aujourd'hui, toute la situation serait donc vont être dans l'ordre, mais ce qui n'est pas le cas, parce que ce matin, de chez moi ici, toutes les stations presque sont fermées. Oui, sont fermées. La seule station que j'ai vue à côté de l'UNC, c'est la queue, et il y a la corde. Et puis les gars, ils font du bluff dans ça, parce qu'ils savent qu'il y a la rareté. Exactement. Il n'y en a même pas d'ailleurs. Il y a mon fou, l'or noir est aujourd'hui devenu une denrée rare. Moi, je pense qu'au niveau de la SONAP encore, on devait se communiquer là-dessus aujourd'hui pour nous dire exactement qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce qu'on est en manque totalement de carburant, parce que ça peut être un alibi, ça peut être un argument peut-être placé pour essayer de saper ou cacher la facette, et le fait que les bateaux soient accostés, qu'on nous dise bateau accosté. Je pense que depuis hier déjà, même tard là, nous on pouvait déjà s'employer pour essayer de distribuer un tout petit peu le carburant dans les stations-service pour que ce matin les populations puissent au moins vaquer librement à leurs occupations, parce qu'il y a manque de véhicules dans la circulation. Et aussi il y a l'or noir qui se fait rage. Je pense que c'est une double situation qui vient encore en rajouter à la peine des populations. Je pense qu'à la SONAP on devrait quand même se lever et puis essayer de se bouger un tout petit peu. Il ne s'agit pas de rester dans les bureaux climatisés pour nous dire effectivement que tout va bien. Alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Moi, je pense pendant que les gens sont en train de souffrir. C'est dommage, on souffre justement, c'est vraiment dommage. Et je pense que ça, la SONAP devrait donc s'employer en fait pour trouver la solution. Parce que ça ne peut pas continuer. Si ça continue ici, je ne le souhaite pas jusqu'à demain. Après-demain, je pense que les citoyens seront dans leur plein droit d'encore sortir pour revendiquer, parce qu'on ne peut pas nous permettre de payer le carburant à 12 000 et après, l'or noir se fait rage. Je pense que c'est quand même... Voilà, en tout cas, c'est le cas des veuves qui sont passées hier dans l'émission Wangaya Fing et qui demandent à ce qu'on puisse leur permettre de faire le deuil de leur mari. En fait, moi, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit autour de ça. Je pense que les veuves sont dans leur plein droit. Depuis le 5 septembre, rien n'a été fait. Elles se sont constituées en association pour essayer de demander à ce que... Elles ont perdu leur mari le 5 septembre à l'occasion du coup d'État. À ce que lumière soit faite. Alors, droit leur appartient pour demander à ce que lumière soit faite. Exactement, c'est ce qu'elles ont fait. Qu'elles puissent faire le deuil de leur mari. C'est ce qu'elles ont fait dans un premier temps. Elles n'ont pas été entendues. On a vu une délégation du CNRD qui est venue vers eux pour des sacs de riz et 50 millions de francs guinéens. 50 millions ou 5 millions 5 millions peut-être, ou 50 millions, je ne sais pas. Peu importe la somme, elles ont rejeté l'offre du CNRD, ce qui a été clair. Après, je pense qu'elles ont été abandonnées après un peu plus de 9 mois ou 8 mois. Aujourd'hui, elles sortent un peu du bois pour briser le silence et puis demander à ce qu'on les aide, parce que ce ne sont pas qu'elles seulement. Il y a des enfants, il y a des charges familiales qui sont là et tout. Donc, elles veulent subvenir aux besoins de la famille. C'est important. Et quand c'est comme ça, il ne doit pas y avoir de menaces derrière. Non, il ne doit pas y avoir de menaces derrière. Nous, on a en parlé. Je pense qu'on a fait objet d'intimidation. Je pense que ce sont les faits. En ce 21e siècle, cette intimidation ne devrait pas passer. La Guinée s'est fait donc passer pour un bon élève dans le classement de RSF récemment, mais le bon élève de la démocratie ne se reflète pas dans la réalité. Je pense que cette intimidation, on devait sortir de ça. Ces veuves sont dans leur plein droit de demander ou de passer par n'importe quel média aujourd'hui en Guinée pour en fait demander de l'aide aux bonnes volontés ou même aux autorités. Donc je pense que si nous on fait notre travail, on ne va pas nous intimider. Tomou Traoré, merci.